Alors bonjour, bienvenue à l'émission À votre service, ici Christine Guilbeault. J'ai avec moi Elliot Delage, bienvenue, et Daniel Gladu pour nous parler des CJS, qui sont les coopératives jeunesse de service. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que les CJS? Bien, les CJS, grosso modo, c'est une coopérative jeunesse de service, comme vous l'avez dit. C'est pour les jeunes d'ici, de 12 à 17 ans, et c'est pour qu'ils développent, dans le fond, leur capacité via une coopérative, dans le fond, créer leur entreprise via une coopérative de jeunesse. OK. Puis, c'est comment que ça fonctionne, par exemple? Est-ce que... quels projets sont sélectionnés? Comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là? Les projets, par exemple, de l'entreprise, si on veut que les jeunes créent, c'est eux autres qui décident le service qu'ils veulent donner. Dans le fond, vu que c'est une coopérative, c'est tout le monde décide ensemble. Tous les jeunes ont leur part, dans le fond, et ont leur vote. On décide en conseil d'administration quel service on veut donner. S'ils veulent faire de la tombe de pelouse, après s'ils veulent faire du gardiennage, ça peut être de l'entretien ménager ou de l'entretien de terrain. C'est très large, ça dépend des jeunes ce qu'ils veulent faire. Ce qui est le fun aussi, c'est avec la communauté. Dans le fond, c'est la participation de la communauté pour l'utilisation des services des jeunes. C'est un peu comme une aide à l'emploi, dans le fond, pour les jeunes? Oui, c'est leur introduction. C'est ça. Okay. C'est une première expérience de travail pour ces jeunes-là, souvent. Puis on y va avec les forces puis les intérêts de ces jeunes-là, si tu veux. C'est ça, une coopérative. Puis, bon, ça fait pas longtemps que ça existe, je crois que ça fait depuis 2007. Est-ce que c'est ça? Ben, dans le fond, à Berthierville, en tant que tel, c'est la première année qu'on le fait. OK. Puis les CJS, on monte dans le temps, ça a commencé en 1988. OK, quand même, ça fait Donc, ça a une vingtaine d'années. Et puis, il y en a plus de 150 au Québec des CJS. Donc, ça a je te dirais, un certain succès, si tu veux, dans la continuité du temps. Puis, depuis ça, c'est la première année. Fait que donc, c'est tout nouveau. On va essayer de perpétuer ça dans le temps puis d'essayer d'amener ça. Que ce soit comme tout le monde connaît ça, dans le fond. Puis, est-ce que vous savez qui a créé, ça vient de où? Qui est-ce qui a créé la CJS? C'est un regroupement québécois de la coopération. Aujourd'hui appelé le réseau. Oui, c'est ça. C'est rendu le réseau. Anciennement, c'était le regroupement des travails coopératifs au Québec, si je me souviens bien. Ce qui a créé justement le mouvement des CJS en 1988. Oui, comme Daniel disait tantôt. Puis c'est quoi la mission? Bon, on parlait justement d'aider les jeunes à se trouver un emploi, tout ça, mais c'est quoi? Je sais que c'est au sens un peu plus large, côté communauté, par exemple, tout ça, c'est quoi un peu la mission? La mission première, dans le fond, c'est de favoriser l'autonomie des jeunes. Ce que les jeunes, dans le fond, c'est d'apprendre, moi j'appelle ça le système D. Apprendre à se débrouiller avec peu, être autonome, puis peut-être créer une fibre entrepreneuriat un peu, tu sais, partir d'une compagnie, quelque chose comme ça. Tu sais, dans le fond, c'est ça le but d'une CJS. D'après moi, là. Bonne définition. Ce serait quoi les impacts sur la société? Par exemple, dans le fond, les jeunes, est-ce que les jeunes qui passent par là, par exemple, ont plus de facilité par la suite à se trouver un emploi? C'est quoi les impacts à ce niveau-là? Il y a l'impact du côté du jeune, c'est-à-dire que c'est une première expérience de travail, donc par la suite, il va connaître les rouages du travail un peu. Par la suite, il va être sur un conseil d'administration, il va savoir c'est quoi un conseil d'administration, il va pouvoir s'investir là-dessus plus tard dans sa vie adulte. Après, ça va être peut-être lier des liens avec des adultes significatifs. Puis par la suite, peut-être lier des liens avec des gens, c'est un peu intergénérationnel, c'est-à-dire que si je vais chez toi pour faire ton gazon, puis tu as une cinquantaine d'années, 60 ans, puis moi j'en ai 15, bien, on crée un lien. Par la suite, on se connaît, puis c'est ça crée un sentiment d'appartenance dans sa communauté, je pense. Ça crée aussi pour les jeunes un désir aussi des fois d'apprentissage. Ça empêche dans certains cas le décrochage scolaire ou ça motive les jeunes à en apprendre plus sur certains sujets. S'ils ont trippé par exemple sur les communications, bien, ils vont être intéressés à continuer leur étude en communication par exemple. Puis ça leur développe, j'imagine, aussi un certain réseau de contacts, j'imagine, de faire ça. En plein ça, avec leurs clients, avec les partenaires, avec aussi les commanditaires lors d'événements. Ça leur développe beaucoup de compétences. Puis, j'ai vu aussi, dans le fond, qu'il y avait des animateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous êtes des animateurs déjà? En fait, moi, je suis plus animateur, coordonnateur, dans le fond, de la CJS. Mon travail à moi, c'est d'encadrer les jeunes, de ne pas leur dire quoi faire, parce que dans le fond, c'est la coopérative, c'est leur but qu'ils prennent leurs décisions, qu'ils fassent leur cheminement. Moi, je suis là pour les encadrer
vu que j'ai des connaissances des fois un peu plus poussées dans certains domaines qu'eux n'ont pas, ne sont pas rendus là dans un cheminement, ben, c'est de leur donner de la formation pour qu'ils aient les outils pour se débrouiller, puis ensuite qu'ils se débrouillent. Fait que c'est de chapeauter un peu ça. Avec moi, il y a l'aide justement de la maison de la place des jeunes. Il y a le CLD, le Centre local de développement, qui nous aide beaucoup aussi à donner de la formation là-dedans. La Caisse populaire aussi qui vient nous aider, qui dans le fond, éduque les jeunes aussi sur le mouvement de la coopérative. Donc, vous, dans le fond, vous travaillez pour la Maison des jeunes, c'est ça? Oui, pour la jeunesse de Berthierville. Dans le fond, moi, je fais partie du comité local qui a voulu partir de la coopérative. Donc, c'est ça, il y a le CLD, il y a la Maison des jeunes, il y a la Ville de Berthier, il y a le CDR. Oui, c'est ça, je me trompe pas, le Centre de développement régional de la Naudière qui est basé à Joliette. Puis il y a la coopérative de maintien à domicile avec Louis Darvaux. Donc, ça, c'est le comité local. Ça prend un comité local pour partir d'une CJS, tout simplement. Puis le partenaire majeur, le commanditaire majeur, c'est la Caisse populaire, dans le fond. De là, le nom de la CJS. Oui. CJS des Jardins de Berthier. OK. Et voilà, ça va être le nom de la coopérative. Exactement. Et puis, c'est ça, tout le monde s'implique à sa façon différemment. C'est ça, la Caisse, ça va un peu aider les jeunes à faire de la gestion un peu, montrer comment gérer un budget, et ainsi de suite. Après, la Maison des jeunes, on va être l'emplacement. Où va être le bureau d'Eliott, ça va être à la Maison des jeunes. Puis les jeunes, c'est là qu'ils vont se réunir, puis recevoir les appels, puis faire leur CA, puis ainsi de suite. Puis, ma prochaine question, en fait, était un peu plus pour Eliott, en fait, Oui. quand je pense. Bon, il y a 3 dimensions à cette coopérative-là. C'est quoi les 3 dimensions? La première dimension, c'est plus ce qui est entreprise collective. La coopération, c'est peut-être plus le côté budgétaire de la chose pour, dans le fond, la rémunération des jeunes, parce qu'ils font un salaire, dans le fond, dans l'été pour leur travail. Ça les éduque aussi pour, justement, comme je disais, le côté budgétaire, le principe des parts, vu que c'est une coopérative. La deuxième, c'est plus ce qui est côté apprentissage aussi. L'apprentissage qui est très important là-dedans, côté indépendance aussi et débrouillardise des jeunes, mais il y a aussi le côté formation, dans le fond, qui leur est donné de notre part et avec les partenaires. Et le côté, la dernière dimension, qui est le côté associatif, c'est plus le côté gestion là, de la coopérative. Alors, le processus de prise de décision, la division du travail avec les différentes sphères de la coopérative, que ce soit marketing, communication, ressources humaines ou juste répondre aux appels des clients, des personnes qui demandent les services de la coopérative. Puis, j'ai une petite question qui vient de me venir en tête. Oui. On parlait d'entreprise. Est-ce que, dans le fond, par exemple, moi, j'ai 17 ans, j'ai plusieurs amis, on décide qu'on veut se partir une entreprise de tonte de pelouse, par exemple. Mais est-ce que ce serait vraiment comme une petite entreprise comme on peut voir un peu partout, ou c'est vraiment une personne qui gère le projet? Est-ce qu'on peut se mettre à plusieurs et aller vous voir ensemble pour dire, nous, on aimerait développer une entreprise dans tel domaine, ou c'est par exemple, moi, j'aimerais ça peut-être travailler dans la tonte de pelouse, est-ce que vous pouvez m'aider? La coopérative, ça regroupe de 6 à 9 jeunes en 12-17 ans. Et ils peuvent faire, dans le fond, les jeunes qui sont dans la coopérative peuvent choisir de faire ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent faire justement de la tonte de pelouse parce qu'ils aiment ça, ou s'ils veulent faire de la réparation de vélo parce qu'ils en ont déjà fait et ils connaissent ça, ils aiment ça, ils peuvent offrir ce service-là. Ça dépend vraiment des jeunes, ce qu'ils veulent. Alors, les jeunes qui sont intéressés, ils donnent leur application à la CJS. Et nous, après ça, on choisit les jeunes et les jeunes décident ce qu'ils veulent faire. Ce qui est important aussi de mentionner, je pense, c'est que c'est ça, on prend de 6 à 9 jeunes. Mais par exemple, si on a 15, bien, les jeunes vont passer une entrevue. Un peu comme un vrai travail, un vrai job. C'est-à-dire que le jeune va passer, on va lui poser des questions, puis on va prendre les meilleurs candidats selon l'entrevue. C'est un peu vraiment, c'est première expérience dans un peu tout, si tu veux, c'est ça. Comment répondre au téléphone, comment passer une entrevue. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment ça qu'on veut leur apprendre, je pense. À chaque année, depuis 17 ans, il m'est donné d'organiser une croisière sur le fleuve Saint-Laurent à bord du bateau MS Jacques-Cartier. Cette année, la croisière s'intitule « Le fleuve Saint-Laurent, boulevard de la foi ». Et nous irons cette année à Saint-Angèle-de-Laval. Saint-Angèle-de-Laval se situe juste en face de Trois-Rivières, sur la rive sud. Le départ est prévu à 9 h du quai de Saint-Ignace de Loyola et le retour est prévu au même endroit à 19 h. Pendant ce temps, nous irons à Saint-Angèle à travers l'archipel du lac Saint-Pierre. Nous aurons à bord la messe,
le dîner à bord, la visite de l'église et l'animation rendue à Saint-Angèle-de-Laval, le retour avec l'animation musicale de la famille Cardin et aussi le souper à bord pour revenir à 19 h. Le tout est, avec les taxes incluses, pour un adulte est de 99,95 et pour un enfant, moitié prix, 49,95. Je vous y invite cordialement. Alors, vous pouvez vous procurer des billets chez moi à 450-836-4289, au presbytère de Saint-Félix-de-Valois, au 450-889-5901, et chez M. Camille Grondin, au 450-836-3406. À chaque année, nous avons eu, je pense, un beau succès. L'année dernière, nous étions à peu près 350. Espérons que nous serons encore plus nombreux cette année. Je vous y invite cordialement. Le bateau est d'une capacité de 400 personnes. C'est une belle occasion de passer une très belle journée dans le plein air. Bienvenue à tous. Alors, nous sommes de retour pour cette super entrevue avec Elliott Delage, bienvenue, et Daniel Gladu pour parler de la coopérative jeunesse de service. J'aimerais qu'on parle maintenant du projet plus pédagogique, du volet plus pédagogique, en fait, de la coopérative. En fait, la coopérative, c'est l'encadrement aux jeunes, c'est la formation qui est donnée aux jeunes aussi. Parce que les jeunes, une fois qu'ils sont passés l'entrevue et qui ont été acceptés dans la coopérative, ils ont une formation. Enfin, ceux qui veulent s'orienter plus vers le marketing, ils vont avoir une formation en marketing. Ceux qui veulent aller en communication, ils vont avoir une formation plus en communication. Il va avoir aussi une reformation sur santé, sécurité au travail aussi, parce que c'est quand même important vu qu'ils vont faire des contrats un peu partout dans la ville de Berthier. Alors, c'est vraiment la formation, dépendamment, formation générale sur la coopérative, ensuite formation selon plus leur intérêt personnel, la division, en fond, du travail dans la coopérative. Tout ce projet-là, bon, est-ce que c'est toute l'année ou c'est surtout l'été qu'on retrouve ça? OK. Vas-y. Dans le fond, c'est saisonnier pour commencer. OK. Dans le fond, une CJS, c'est vraiment l'été. Il y en a quelques-unes au Québec, je sais que c'est à l'année. C'est-à-dire que comme l'hiver, les jeunes vont, les entrées de cours vont péter la neige, ça peut être des trucs comme ça. Mais nous, ça va commencer vraiment, ça va être estival pour commencer. Avec la période de vacances, dans le fond, des jeunes secondaires. Parce qu'ils vont le plus sur le marché du Effectivement. travail. Ouais. Puis ça, dans le fond, justement, vu que c'est l'été, est-ce qu'on retrouve ça dans les écoles? Est-ce qu'il y a un peu de publicité qui se fait dans les écoles pour que les jeunes puissent savoir un peu où s'enligner, où vous trouver, par exemple? Est-ce que vous savez si on retrouve ça dans les écoles? Habituellement, je dirais oui. C'est-à-dire qu'on va faire des kiosques, puis on va comme appréhender les jeunes. Mais là, nous, on a commencé en retard un peu le CJS. On a comme 2-3 semaines de retard. Donc, là, c'est comme la période des examens où c'est fini, ou presque, à l'école. On n'a pas eu la chance de vraiment aller à l'école faire du recrutement. Habituellement, il y a comme un lien qui se fait entre l'école et la CJS, puis ainsi de suite, par rapport à la publicité et le recrutement. Pour que les jeunes, dans le fond, puissent... Ben oui, voir c'est quoi le CJS, puis en même temps, c'est ça. Moi, j'ai commencé à en parler à la Maison des jeunes pour faire un peu de recrutement, puis j'ai donné des noms déjà à Elliott, puis là, on va communiquer, puis ainsi de suite, là, avec ces jeunes-là qui sont intéressés. Ouais. Puis, dans le fond, il y a des organismes aussi qui parrainent. Est-ce que c'est un peu comme des commanditaires? Comment ça fonctionne, les organismes qui parrainent la coopérative? Dans le fond, c'est ça. Il y a deux parrains majeurs. Il y a un parrain économique, qui est CLD. Dans le fond, la CLD a fait l'ouverture du compte à la Caisse populaire. Par la suite, elle va donner de l'aide à Elliott par rapport à la gestion, et ainsi de suite. Puis elle va créer un lien entre la CJS et la population, si tu veux. Après, nous, la Maison des jeunes, on a le parrain communautaire. C'est-à-dire, on donne l'emplacement, les bureaux, ceux de la CJS, puis on donne un soutien à l'animateur intervenant
des fois pour les conflits ou la gestion de personnel plus, mais ainsi de suite. Dans le fond, puis nous aussi, on fait un contact avec la population. Si on est les deux parrains socio-économiques communautaires, puis par la suite, il y a d'autres partenaires comme la Caisse populaire, comme on disait, qui est sur le comité local, mais qui est le partenaire majeur. Après, tu as la coopérative de maintien à domicile, tu as le CDR, puis tu as la ville. Donc, c'est André Villeneuve aussi qui est un des partenaires. Un des partenaires. Donc, tu as plein de monde pour aider la CGS à se faire voir et à se faire connaître à travers un peu notre superficie, notre surface de Berthierville, tout simplement. Un peu après ça aussi, il y a tout dépendamment les jeunes, quel événement ils veulent faire aussi. Ils peuvent aller chercher aussi des commanditaires dans les commerces environnants, que ce soit des bannières comme IGA ou ça peut être aussi des entreprises de la place, plus locales. Puis est-ce que c'est limité les organismes qui peuvent, par exemple, moi j'ai un organisme, je regarde l'entrevue, je suis chez moi, je me dis, ça m'intéresse, j'aimerais peut-être ça moi aussi aider ou parrainer. Est-ce que c'est quand même un groupe restreint ou vous êtes ouvert à tous ceux qui voudraient vous aider dans le fond, qui voudraient parrainer? Un côté parrainage, c'est plus limité. C'est plus côté partenaire que là, c'est possible, dans le fond, de devenir partenaire. Mais côté parrainage, là, c'est plus restreint un peu, parce que c'est plus sur le développement initial de la CJS. Il serait partenaire plus financier ou ce serait, par exemple, on parle de l'IGA, aider les étudiants à aller travailler au IGA, par exemple? Est-ce que ce serait quel genre de partenariat? Exemple, IGA, il pourrait décider mettons, passer des cafetières pour un événement des jeunes. J'ai un exemple comme ça. Là, c'est un commanditaire, dans le fond, où ils vont être affichés dans l'événement via le commanditaire. Et les partenaires, eux, ils sont affichés sur, tout dépendamment, les forfaitaires qu'ils prennent. Ils sont mis sur les moyens de promotion ou de publicité de la CJS. OK. Puis, dans le fond, je voulais savoir aussi comment on fait pour entrer au sein de la coopérative, par exemple. Pas juste les jeunes, pas juste les organismes, mais tout le monde qui voudrait essayer de s'intégrer. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut tous travailler là? Est-ce qu'on peut tous être bénévoles là? Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, les jeunes, ils peuvent venir justement avec les entrevues. À part ça, si on veut aider, mettons, côté bénévole, il faut communiquer dans le fond avec le CJS par téléphone ou courriel. Et ensuite, c'est voir tout dépendamment ce que vous voulez offrir ou ce que vous voulez faire. C'est sûr qu'il n'y a pas tout qui est permis, mais il y a quand même des choses. Il suffit de communiquer dans le fond avec nous. C'est sûr qu'il y a une ouverture dans le fond. On est prêt à accueillir les gens puis on est prêt à échanger dans le fond. On est ouvert à un peu tout, dépendamment c'est quoi les demandes aussi. Effectivement. Puis est-ce que les gens ont besoin de devenir membres? Est-ce que j'avais cru lire que les jeunes devaient payer une cotisation comme 30 $? En fait, les jeunes, ce qui arrive, c'est que, étant donné que c'est une coopérative, les jeunes doivent donner une quote-part, un peu comme à la Caisse populaire, où on doit faire un dépôt d'une quote-part. Ensuite, cette quote-part-là donne le droit aux jeunes à un vote, dans le fond. Mais les quotes-parts, c'est seulement pour les jeunes de la coopérative. Pour après ça, leur comité d'administration, et c'est pour vraiment les jeunes, concernés sur les jeunes. Ensuite, il y a un montant qui doit verser. Puis ça, c'est décidé justement en conseil d'administration par les jeunes. La quote-part est décidée. Il y a un seuil minimum à respecter. Même chose pour la mise de fonds initiale. Il y a une somme minimale à respecter, mais après ça, les jeunes décident. La somme à injecter dans le fond de la part des jeunes, c'est pour, dans le fond, le fonds de roulement d'opération. Ça va être, par exemple, s'ils ont besoin d'acheter des feuilles pour l'imprimante, pour imprimer des affiches, bien, ça fait partie, dans le fond, du fonds de roulement. Après ça, les locaux, bien, là, il faut payer quand même l'électricité, la ligne téléphonique, c'est ça. Il y a un petit fonds de roulement, dans le fond, qui est attribué à ça, qui est la mise initiale des jeunes. Ça les familiarise quand même déjà beaucoup à se créer un budget, par exemple, quand même. Exactement. Personnellement, c'est... Oui, bien, personnellement, c'est sûr que c'est pas un montant, c'est pas 150 $, c'est pas 100 $ qu'on demande, mais ça leur apprend quand même à compter leurs choses, puis aussi avec l'entreprise, bien, à compter. C'est les jeunes qui font le budget du fonds de roulement, c'est eux autres qui s'occupent de gérer leur argent. S'ils vont se faire des cartes d'affaires, mais c'est eux autres de faire les démarches pour aller voir, pour les cartes d'affaires, et pour, dans le fond, faire le budget, faire des appels d'offres, dans le fond, pour ça. Super intéressant. C'est quoi les services qui sont offerts? Par exemple, il y a de la main-d'œuvre générale, tout ça. C'est quoi, grosso modo, la main-d'œuvre, mais les services qui sont offerts? Les services qui sont offerts, comme je disais tantôt, sont décidés par les jeunes. Mais souvent, on a observé dans les autres CGS, il y a souvent de la tonte de pelouse, il y a souvent du gardiennage. Alors, s'il y a des gens qui sont concernés par ça et qui aimeraient faire appel au service, ils peuvent communiquer avec nous, avec les jeunes.
Mais après ça, les jeunes peuvent donner des services plus spécialisés. Comme je disais tantôt, par exemple, s'il y a un jeune qui aime beaucoup réparer des vélos, bien, il y a possibilité qu'il répare des vélos. Dans le fond, c'est avec la publicité qu'il va décider de faire. Les intérêts des jeunes, dans le fond, qui vont décider la main-d'œuvre qu'on va donner à la communauté. Moi, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête depuis tantôt. On parle justement que c'est assez vaste, ça va beaucoup sur les intérêts des jeunes. Là, je vais vraiment au sens très large. Oui. Par exemple, un jeune qui décide, moi, j'aimerais ça faire un petit film, par exemple. Je me ramasse une équipe. Est-ce qu'ils peuvent décider, par exemple, de se faire comme une entreprise pour arriver avec sa petite équipe de 6-9 personnes, ce qui est légal, dans le fond, pour arriver à faire son équipe? Ou si c'est vraiment plus axé sur des choses comme, justement, le gardiennage ou la tonte de pelouse? Ou, peuvent-tu, par exemple, est-ce qu'un jeune peut décider de se partir une petite entreprise de toilettage d'animaux, par exemple? Est-ce que... Bien, si les jeunes sont intéressés, qu'on a pris dans le fond dans la coopérative, sont intéressés à passer le toilettage de chiens ou promenage de chiens, il n'y a aucun problème avec ça, dans le fond. C'est les jeunes qui décident A à Z de la coopérative, ce qu'elle offre. Donc, c'est ouvert, dans le fond, à tout ce que les jeunes veulent faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça dépend de c'est possible. Donc, tout est possible. Ben oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Ouais. Puis, c'est quoi le salaire un peu? Les jeunes sont payés? Comment ça fonctionne pour le salaire? Oui, bien, les jeunes, dans le fond, en faisant des contrats, c'est au prorata, dans le fond, de leurs efforts. Fait que si ils font plus de contrats, ils ont une plus grande rémunération. C'est dans le fond, c'est eux autres qui fixent leur prix aussi. Alors, il faut que ça soit quand même raisonnable. On ne chargera pas 150 $ pour faire une tombe de pelouse, mais ça va être de regarder aussi les compétiteurs. Puis souvent, c'est d'offrir un service à un prix légèrement inférieur que les compétiteurs pour être capable justement d'avoir des contrats. Et après ça, ça va être faire les contrats, puis la rémunération est à base de ces contrats-là. Plus on en fait, plus la rémunération est élevée. On va maintenant faire une courte pause. Après, on va parler un peu, justement, j'aimerais ça savoir comment vous en êtes arrivé, dans le fond, à travailler pour la coopérative ou tout ça. Donc, je vous invite à revenir encore une fois avec nous. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. À chaque année, depuis 17 ans, il m'est donné d'organiser une croisière sur le fleuve Saint-Laurent à bord du bateau MS Jacques Cartier. Cette année, la croisière s'intitule Le fleuve Saint-Laurent, boulevard de la foi. Et nous irons cette année à Saint-Angèle-de-Laval. Saint-Angèle-de-Laval se situe juste en face de Trois-Rivières, sur la rive sud. Le départ est prévu à 9 h du quai de Saint-Ignace-de-Loyola et le retour est prévu au même endroit à 19 h. Pendant ce temps, nous irons à Saint-Angèle à travers l'archipel du lac Saint-Pierre. Nous aurons à bord la messe, le dîner à bord, la visite de l'église et l'animation rendue à Saint-Angèle-de-Laval, le retour avec l'animation musicale de la famille Cardin et aussi le souper à bord pour revenir à 19 h. Le tout est, avec les taxes incluses, pour un adulte est de 99,95 et pour un enfant, moitié prix, 49,95. Je vous y invite cordialement. Alors, vous pouvez vous procurer des billets chez moi à 450-836-4289
au presbytère de Saint-Félix-de-Valois, au 450-889-5901, et chez M. Camille Grondin, au 450-836-3406. À chaque année, nous avons eu, je pense, un beau succès. L'année dernière, nous étions à peu près 350. Espérons que nous serons encore plus nombreux cette année. Je vous y invite cordialement. Le bateau est d'une capacité de 400 personnes. C'est une belle occasion de passer une très belle journée dans le plein air. Bienvenue à tous. Alors, nous sommes de retour pour cette entrevue. Avant de conclure, j'aimerais donc, on a parlé un peu justement de ce que vous faisiez respectivement. Comment vous en êtes arrivé? Est-ce que vous, par exemple, vous avez passé par une coopérative jeunesse de service? Moi, personnellement, d'où je viens, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de coopérative de service. J'ai pas passé par là tel quel quand j'étais jeune. J'ai passé, dans le fond, j'ai commencé à travailler plus tard à 16 ans. Mais comment je suis arrivé à travailler ici, c'est que je l'ai entendu parler par des amis. Puis, ils cherchent quelqu'un, CJS à Berthier. Je me suis dit, personnellement, j'étudie en administration, mais ça serait le fun. Pour moi-même, dans le fond, les compétences que j'ai à acquérir là aussi, les compétences que j'ai acquises aussi à l'école peuvent m'aider. Je me suis dit aussi, il y a beaucoup à m'apporter là-dedans avec les relations avec les jeunes, tout ce qui peut survenir, les besoins de dernière minute et tout. Je trouvais ça très intéressant. Là, j'ai communiqué avec Daniel et de fil en aiguille, me voilà ici. Simplement. Et Une fois, voilà. il a passé une entrevue. C'est ça, comme tout le monde. Lui Là. aussi. Comme tout le monde. Ben oui, c'est ça. Oui, oui. Et puis vous, dans le fond, c'est plus les centres jeunesse, les places maisons jeunesse, de jeunes. oui. Il y a une différence entre les deux. Vous, est-ce que vous aviez déjà entendu parler avant que Eliott vous approche? Ben oui, dans le fond, moi, je faisais partie du comité local OK. de prime abord. Puis l'année dernière, avec la coopérative de maintien à domicile avec Louis Darvaux, lui, il a des contrats qui n'étaient pas capables de répondre, puis il y a trop une grosse demande. Puis il avait demandé à la Maison des Jeunes si on était capable de faire une coupe de contrats, puis ainsi de suite. Puis ça va comme plus ou moins marcher parce qu'il a manqué de publicité, puis on a manqué de temps un peu. Donc, l'idée de départ était bonne, dans le fond, ça de faire une coopérative. Donc, l'idée de part de l'année passée, puis là, on a vraiment fait les étapes comme demandé pour une CJS, puis on s'est pris d'avance, puis voilà. Eliott est rendu ici devant Voilà. vous aujourd'hui. Et vous aussi. Et moi aussi. Ça marche, c'est l'idée part de l'année passée, dans le fond. Puis j'aimerais ça savoir, avant de conclure, bon, là, vous êtes en période de recrutement actuellement pour les Oui. jeunes qui seraient intéressés. Dans le fond, comment ça fonctionne pour vous joindre? Est-ce qu'il y a une adresse courriel, un téléphone, un site Internet? Mais ils peuvent nous joindre en tout temps via courriel. OK. Ils peuvent envoyer un courriel à cjs.berthierville@gmail.com. Ils peuvent demander via ce courriel-là le document. Je peux leur faire parvenir, il n'y a pas de problème. Ou encore à une autre adresse courriel qui est coordonnateur.cjsberthierville@gmail.com. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone 450-836-1276. Puis même, on a un Facebook, la plage jeunesse. Fait que donc, OK. je sais que les jeunes vont beaucoup sur Oui, Facebook. Pour moi, c'est un effectivement, outil ça de marche travail merveilleux. Donc, sur Facebook aussi, s'ils sont intéressés, ils peuvent m'écrire un message. Daniel ou Boboul, c'est mon surnom. Fait que plus Boboul. Ça marche-tu? Et voit comme ça. Bon, ben, je vous souhaite, les jeunes, si vous êtes à l'écoute, c'est le temps. Je vous souhaite bonne chance, par exemple, pour cet été. Merci Merci beaucoup. Pour les projets, pour les projets des jeunes aussi. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative dans la région. Puis c'était une très bonne entrevue. Très Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. à Très toi. intéressant. Merci. À la prochaine. Alors, ben oui. Et n'oubliez pas les jeunes à la maison, si ça vous intéresse. Alors, n'oubliez pas de communiquer avec ces deux jeunes hommes. Alors voilà, c'était Christine Guilbeault pour l'émission À votre service.